passer maintenant aux choses un peu plus sévères. De quoi s'agit-il, comme disait Foch? À la vérité, la France est engagée, à mon avis, de façon peut-être définitive, dans une passe de Troie. Une passe de Troie qui comporte l'élection de dimanche prochain et dimanche suivant, enfin l'élection, disons, départementale, l'élection régionale de la fin de l'année et les deux élections phares de 2017, c'est-à-dire l'élection présidentielle et ce qui est probablement tenu par elle, l'élection d'une majorité législative. Voilà le terrain de combat. Un petit retour en arrière pour rappeler que dans cette région, ex-région, enfin toujours région PACA, parce que c'est la seule qui n'a pas changé pratiquement, nous sommes inchangeables. Et j'ai fait 33%, plus de 33%. Et que nous espérons faire mieux dans les jours qui viennent. Et je voudrais d'ailleurs dire à tous nos électeurs, puisque c'est le gouvernement lui-même qui a nationalisé la campagne. On estime, respect, sympathie, appui, soutien à nos 8000 candidats qui se battent dans tous les cantons de France et de Navarre, même chirurgicalement redécoupés par les socialistes, qui sont des champions du genre, ce ne sont pas les seuls. Mais c'est M. Valls qui a lui-même souhaité, ainsi donc que le président sans doute, la nationalisation de ce scrutin. C'est qu'encore une fois, quels que soient les mérites de nos candidats, ou leurs inconvénients, ou leurs faiblesses, nos électeurs devront penser qu'ils votent national. Ce vote a pour objectif de sortir les socialistes et leurs alliés au plus vite du gouvernement de la France. Ils annoncent d'ailleurs qu'ils ne changeront rien, parce que l'opinion des Français laisse Germain Luxembourg, notre président, non c'est François Hollande, pardon, assez froid. Il a dit que n'importe comment, lui, ne changera pas, quoi que veuillent les Français. Il paraît que ça s'appelle la République et la démocratie. Bon, bref. Enfin, les Français auront l'occasion, ils ont l'occasion de dire ce qu'ils pensent. Qu'ils se donnent la peine de le faire aussi, quand même, parce qu'on annonce des chiffres importants d'abstention. L'abstention n'est pas une position politique. Ce n'est pas une position positive. C'est une position de voyeur. Ce n'est pas une position d'acteur. Or, les Français sont les acteurs et les victimes de la politique et de ce qui peut arriver à notre pays. Et ce qui peut lui arriver, mon Dieu, j'essaie depuis des décennies de le lui décrire, en souhaitant à chaque fois m'être trompé, avoir été trop pessimiste et pourtant ayant constaté, comme le font aujourd'hui tous les Français, que Le Pen avait raison. Eh oui, depuis des années et des années, que je dis que les phénomènes principaux qui nous touchent sont des phénomènes démographiques. Chute de la démographie européenne dans son ensemble. La Russie perd 1 million d'habitants par an. En tous les cas, perdait jusqu'alors 1 million d'habitants par an avant que le président Poutine ne prenne une politique délibérée d'aide aux familles, etc. qui, espérons-le, va retourner la situation. Ce n'est pas le cas chez nous. Nous sommes, si on extrait l'immigration, au taux de renouvellement de population de 1,4, comme toute l'Europe. 1,4 enfants. Très simple, d'ailleurs, je fais la balance que je fais généralement dans mes meetings. L'Europe boréale, celle que j'appelle boréale, qui va de l'Atlantique au Pacifique, et qui inclut donc les pays slaves et la Sibérie. Donc je pense que la Russie seule ne pourrait pas garder la souveraineté longtemps, mais dont non plus l'Europe ne peut pas se passer, sur le plan géopolitique, géostratégique, géoéconomique. 735 millions d'habitants. Âge moyen, 45 ans. Taux de reproduction, 1,4 enfants par femme. En face, 6 milliards. Âge moyen, 20 ans.
taux de reproduction 4 à 5 enfants par femme. Il est bien évident que si nous laissons se perpétuer le système qui a été mis en scène depuis 40 ans par les gens qui nous gouvernent, aussi bien de droite que de gauche, parce que maintenant ils osent s'appeler de droite, ils avaient même pensé à s'appeler comme ça. Bon. Eh bien, nous sommes perdus. Voilà. Et non pas à échéance, quelquefois des gens de ma génération me disent « Oh, mon pauvre Jean-Marie, nous on verra pas ça, mais peut-être nos enfants, nos petits-enfants, non. Vous allez le voir vous-même. » Parce que ça nous pend au nez comme un sifflet de dessous. Voilà, c'est clair, ça. Si ça, je ne sais pas comment être plus clair que ça. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si, dans un espace sans frontières, sous une pression démographique considérable, on prend qu'un exemple, ce n'est pas le plus prestigieux, le plus démonstratif. L'Algérie est passée en 50 ans de 8 à 38 millions d'habitants. Les démographes notent avec un certain sourire qu'en 2070, le Nigeria, vous savez, le Nigeria de Boko Haram, aura 440 millions d'habitants. Il est bien évident que dans beaucoup de ces pays, on est déjà presque au-dessous du minimum vital, du vrai minimum vital, pas celui de la pauvreté en France, 870 € par mois, non. Ce qu'on gagne dans ces pays-là, c'est 30 ou 40 € par mois. Il paraît qu'on peut vivre comme ça, mais on ne peut pas vivre au-dessous. Alors ce qui va se produire, c'est que la poussée démographique va correspondre donc à un abaissement général du niveau de vie, une misère encore plus profonde, plus large, plus forte que celle d'aujourd'hui, et forcément des révoltes de désespoir qui auront pour nous la conséquence de faire fuir, tous ceux qui pourront fuir essaieront de fuir, et ils essaieront de venir ici, parce qu'ici ils croient que c'est un bateau de sauvetage. Or ni la France ni l'Europe ne sont plus un bateau de sauvetage, à peine un radeau de la Méduse. Nous avons déjà de l'eau jusqu'à la poitrine. Alors il suffit, il ne faut pas beaucoup plus pour que nous soyons tous les uns et les autres au fond. Mais d'ailleurs, beaucoup d'immigrés à qui j'en parle me disent, comprennent très bien ça, même mieux que nos compatriotes qui s'endorment dans la béatitude relative d'un certain niveau de vie, bien dégradé cependant, et qui va se dégrader encore si rien n'est fait. Si on ne change pas radicalement. Or, pour changer radicalement, il faut substituer à l'UMPS, le Front National.